Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle séance de Qigong et on va commencer comme d'habitude en balançant les bras. Donc, je crois que c'est plus la peine de donner d'indications maintenant. Donc on relâche complètement, on laisse s'évacuer toutes les tensions. Et on souffle bien. Donc on se rappelle, les bras sont vides mais les mains sont lourdes. Donc des épaules jusqu'aux poignets, c'est comme si tout ça c'était vide. Mais les mains, par contre, elles sont très lourdes et ce sont elles qui entraînent le mouvement, propulsées par les jambes. Donc tout ça, on l'a déjà vu. Voilà, et là, on peut commencer à se détendre. Aujourd'hui, on va continuer sur notre lancée. Donc, on va refaire l'exercice qu'on a fait la dernière fois sur le dos, l'ondulation de la colonne vertébrale. Et on va avancer, donc là on va faire la dernière étape sur le petit Qigong avec la boule de Qi, et qui sert à recharger le Dantian. Et on va ajouter un autre exercice très simple et très agréable avec un balancement du corps dessus. Voilà, vous verrez. C'est pas mal. Voilà, on peut amplifier le mouvement si on veut. Ok, et on relâche. On repart sur l'exercice de la dernière fois. C'était celui-ci. On partait jambes tendues, alors les pieds écartés de la largeur des hanches ou un petit peu moins. Les jambes tendues, le menton relevé, je plie les genoux, je fais une rétroversion du bassin et je transfère le poids sur l'avant du corps. Donc ça c'est une révision, hein. Normalement vous l'avez fait toute la semaine. Ici, quand je transfère le poids sur l'avant, je fais attention à ne pas pousser mes genoux au-delà des pointes de pied, mais à les garder à peu près au niveau des pointes de pied. Un petit peu plus loin, c'est pas grave. Là, et je crée une ondulation dans la colonne vertébrale. Donc vous voyez bien, ici, rétroversion, je transfère le poids sur l'avant et je déroule le dos jusqu'au bout. Et on va ajouter les bras. Et ici, je viens chercher loin devant moi et je ramène les mains face au Dantian, sous le ventre. Je vais chercher loin et je ramène. J'essaie de changer de position parce qu'il y a le parquet qui grince là. Alors, il faut savoir que je tourne là, chez moi, dans mon petit appartement parisien. Alors qu'en fait, j'avais déjà tourné pas mal de séances à l'avance dans la nature. Mais il s'avère au montage que le son est désastreux. J'ai fait des prises avec micro et sans micro. Et en fait, voilà, il y a un petit problème de son. Donc là, je retourne tout chez moi. C'est un peu moins bucolique, mais au moins vous pouvez m'entendre. Et ici, on va inverser le mouvement des bras. Je pousse les mains vers l'avant et je ramène sur les côtés. Le mouvement des dos est identique, le mouvement du dos, il est identique. Ici, je plie les genoux, simplement au lieu de ramener les mains vers le ventre, je les ramène vers l'arrière. Alors c'est très important de travailler sur la colonne vertébrale, au-delà des problèmes de dos, donc on pourra avoir des tensions, des douleurs, parce que c'est vraiment une zone en correspondance avec la répartition de l'énergie dans le corps. Vous savez, toutes les traditions indiennes, ce sont les chakras qui sont situés le long de la colonne vertébrale,
Et quand la colonne est bien déliée, ça permet de répartir l'énergie dans tout le corps, en fait, sur toute la colonne et par extension dans l'ensemble du corps. Et en plus, donc ça je vous l'avais déjà dit, cet exercice travaille sur les reins qu'il faut stimuler tous les jours, particulièrement en hiver en plus, c'est leur saison, on n'y est pas encore, mais pour les Chinois on y est peut-être, hein. Ils sont un petit peu en avance sur nous. Ok. On va serrer les pieds. Donc je pars pieds joints. On va continuer à stimuler les reins, mais d'une autre manière. Donc là, on va s'étirer vers le ciel, les épaules restent relâchées, et on va se tourner sur le côté. Ici, et on revient. Donc, j'avance un peu pour le côté du parquet. Ici, je souffle 2 fois, et je reviens. Inspire, et souffle, et revient. Donc j'exagère un peu l'expiration, c'est pour que vous voyez bien ce que je fais. Inspire. Alors mes jambes ne sont pas en hyper-extension, elles sont déverrouillées. Ça veut dire que les genoux sont à peine fléchis. Et les bras n'ont pas besoin d'être complètement tendus, hein. Ils peuvent être relâchés un petit peu. Encore une fois de chaque côté. Ok, on relâche. Détendez les épaules, ce sont elles hein, qui peuvent souffrir pendant cet exercice. Et on va reprendre. Alors, on reste dans la même veine, c'est à peu près la même chose, mais on va s'étirer sur le côté. On va faire des inclinaisons latérales, c'est-à-dire ici, je me penche sur le côté, mais je ne fais pas que me pencher, en fait je m'étire. Alors, c'est évident qu'on étire cette partie-là, mais dans l'idée, c'est comme si je me grandissais tout en me penchant. Donc ce qui fait que cette partie aussi, elle doit être étirée. En fait, elle ne doit pas être pliée ici, mais elle doit être étirée, et je m'étire en diagonale en fait. Étirée, et ensuite je me penche. Vous voyez la différence entre ça et ça. Voilà. On y va. Et inspire. Et on expire, on s'étire. Et on relâche. Cette fois-ci, on expire une seule fois. Alors moi je suis pas très souple, hein, donc si vous pouvez aller vous étirer mais vous incliner un petit peu plus que moi, allez-y. Hein. Ok, on va faire une variante, cette fois-ci on va sortir les hanches sur le côté. Donc même chose, mais on pousse la hanche vers l'extérieur. Et c'est aussi un exercice hein, qui étire qui stimule les glandes surrénales. Une fois de chaque côté. Et on relâche. Ok, détendez les épaules. Hein. Je sais que ça peut fatiguer. On peut secouer comme ça. On se met sur la pointe des pieds, on soulève les talons et on relâche tout le corps.
Eh bien, en plus, ça nous prépare à l'exercice suivant. Et l'exercice suivant, il nécessite d'avoir justement les épaules relâchées. Alors, on va partir les pieds écartés à peu près de 2 fois la largeur des hanches. Je vais peut-être être obligé de resserrer un peu les pieds parce que avec mes chaussures, là, le parquet, j'ai tendance à glisser. Mais sinon, 2 fois la largeur des hanches, genoux légèrement fléchis. Je relâche le bas du dos. Ici, je relâche le bas du dos légèrement. Je ne fais pas une rétroversion, vous voyez, en contractant les fessiers. On relâche, mais les fessiers restent relâchés. Et ici, je vais simplement tourner le buste. Mon nez, il reste pointé vers l'avant. Donc je n'ai pas la tête qui tourne, je regarde devant moi. Et là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment que les bras restent hyper relâchés. En fait, ce qu'on voit extérieurement, c'est un mouvement de bras. Alors qu'en réalité, je tourne autour de mon axe et mes bras, ils sont propulsés, c'est tout. Vous voyez, ils sont tout mous. Voilà, ce que je veux dire, c'est pas la même chose de faire ce qu'on est en train de faire et de volontairement lever les bras. Alors cet exercice, il sert à masser tous les organes, vous voyez, le foie, la rate, les intestins, les reins quand on va un petit peu plus vite, un petit peu plus fort. Et au niveau énergétique, il sert à stimuler le dantian, continuer. Vous savez, toute cette zone. Voilà. Il y a le dantian, ça peut être un point précis à l'intérieur du ventre, mais c'est aussi toute cette zone qu'on appelle le dantian, toute cette zone qui va correspondre, vous savez, au deuxième cerveau, aux intestins. Et maintenant, petit truc très important, on imagine un axe qui nous traverse du sommet du crâne jusqu'au périnée. Alors pour trouver le sommet du crâne, c'est pas compliqué, on prend le sommet des oreilles avec ses doigts, on les rejoint au sommet du crâne, et voilà le sommet de votre crâne. Et ensuite, le périnée, donc on imagine qu'on a un axe comme ça, qui nous traverse, et on tourne autour de cet axe. Donc mon nez reste fixe, je regarde devant moi, et je tourne autour de cet axe. Et la conséquence, c'est que mon mouvement, continuez, vous voyez mon mouvement, ce qui se passe au niveau de l'aine, là je mets les mains pour que vous voyez bien, c'est ça. On a l'impression que ce sont mes épaules qui tournent, alors qu'en réalité, c'est à ce niveau-là que je pivote. Il y a pas mal de détails dans cet exercice. Là, j'en donne quelques-uns. C'est pas la peine de donner trop d'informations d'un coup. Et voilà, il y a encore d'autres petites choses dessus. Le bas du dos reste relâché. Je rentre le menton légèrement, ça me permet de pousser le sommet du crâne vers le ciel. Et vous mettez l'intensité que vous voulez. Là, je suis en train de, vous voyez, de faire des mouvements qui sont un peu plus lourds, qui vraiment pénètrent à l'intérieur du corps. C'est pour me masser plus profondément. Mais je pourrais les faire aussi très légers, c'est comme vous préférez. Ok, on relâche. Donc, le fait de tourner autour de son axe, de pivoter à l'intérieur de l'aine, c'est très important. Parce que vous verrez, peut-être que vous l'avez fait, là, naturellement, quand on fait ce genre d'exercice, on a tendance à faire ça, vous voyez, à mettre le poids sur la jambe arrière et à se tourner comme ça. Et je ne veux pas dire que c'est faux, mais c'est un autre exercice. C'est pas le même que ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et maintenant, on reprend, on va à nouveau stimuler l'énergie entre les mains.
Donc ça, on l'a déjà fait pas mal de fois. Maintenant, ça devrait... Normalement, vos mains doivent commencer là, à s'éveiller. Hein. Le chi doit être plus facile à amener à l'intérieur des mains. Du coup, on va partir assez rapidement. En plus, là, on vient de balancer les bras, donc le sang a afflué jusqu'aux mains, et l'énergie suit le sang. Voilà. Donc si vos mains sont gorgées de sang, elles doivent être gorgées de chi aussi. Du coup, on place les mains devant soi, à la hauteur que vous voulez. Et on va imaginer qu'on est en train de malaxer une grande balle de coton. Voilà, et on la sent se densifier entre nos mains. On peut aussi imaginer que ça devient un gros ballon en mousse, très mou, et puis une grosse balle en caoutchouc. Et à présent, on place une main au-dessus de l'autre. Vous commencez par la main que vous voulez, celle qui vient instinctivement. On écarte un petit peu les pieds, donc une fois et demie la largeur des hanches, on va dire. Et on reprend l'exercice qu'on a fait la semaine dernière. On faisait tourner les mains et en même temps on se balançait. On prend je vais resserrer un petit peu les pieds. Je glisse. Je balançais mon poids sur les talons, sur l'extérieur du pied gauche, sur l'avant des pieds, extérieur du pied droit, et ainsi de suite. Alors l'intérêt, c'est pas uniquement réflexologique. Hein. Je vous ai dit, c'est bon au niveau de la réflexologie, mais il y a d'autres effets énergétiques. Et une particularité du Qigong, c'est de stimuler tout le corps en fait, dans son ensemble. Pas se concentrer uniquement sur les mains ou sur les pieds. Mais vous voyez là, on a aussi bien conscience de nos mains que de nos pieds. C'est très important voilà, d'avoir une conscience globale de son corps. C'est-à-dire l'énergie circule partout dans notre corps quand on fait ça. On change de sens. Et on va maintenant ajouter quelque chose. On vient de voir ce pivot autour de l'axe. Comme si on était traversé par un axe, eh bien, on va faire la même chose. Donc là, on continue, vous étiez dans le sens où vous étiez. Je ne transfère plus le poids sur les côtés, l'avant, tout ça. Par contre, je tourne autour de mon axe. Et une fois que je sens que c'est bon, ok, j'ai bien un axe, je suis en train de tourner. Là, on va rajouter ce qu'on a fait juste avant. Donc, je transfère le poids sur l'arrière des pieds, côté, avant. Mais en même temps que je fais ça, je ne reste pas de face. Et vous voyez, mon corps pivote. Donc là, c'est beaucoup plus complexe. Hein. Ah, peut-être qu'on le refera. Peut-être qu'on le refera la semaine prochaine, celui-là. Parce qu'il n'est pas évident, à coordonner. Alors, pourquoi est-ce que c'est important aussi d'avoir une conscience de son corps global? Eh bien, c'est pas uniquement, bon, c'est au niveau énergétique, c'est sûr, c'est super, mais en fait, au niveau de la conscience, quand on est focalisé sur notre corps, le mental se met au repos. Vous voyez, on est sur nos sensations, on n'est plus en train de réfléchir. Donc c'est très apaisant. On change de sens. Alors excusez-moi, d'abord on pivote sur notre axe, sans transférer le poids du corps. J'ai bien le corps qui reste réparti sur les deux jambes. Et une fois que c'est bon, ça tourne bien, là je rajoute le transfert de poids. Avant des pieds, côté, talon. Et donc à la fois je transfère le poids sur les pieds, et en même temps je pivote autour de mon axe. Et je conserve ma boule de chi entre les mains.
sentir, est-ce qu'elle est toujours là? Il se peut qu'elle soit partie là. Mais avec de l'entraînement, c'est bon, on conserve la sensation. Ok, on ramène les mains sous le dantian. On resserre les pieds. Et on va faire un dernier exercice. On va se balancer, comme ceci. Ok. J'essaie de trouver un point qui grince un petit peu moins. Donc, je transfère le poids, si j'exagère, sur l'avant des pieds et sur les talons. Donc, c'est pour que vous voyez bien. Je soulève les talons, je soulève les pieds. En réalité, on ne soulève rien du tout. Si ça se fait, ça doit être naturel. Par contre, on se balance d'avant en arrière. Ça active la circulation autour du corps, ce qu'on appelle l'orbite microcosmique. Voilà, même un petit peu plus. C'est-à-dire que l'énergie pour les hommes a tendance à remonter derrière les jambes, derrière le dos, descendre sur l'avant du corps et sur l'avant des jambes. Pour les femmes, globalement, c'est l'inverse. En réalité, il y a plein d'exceptions. Et c'est un mouvement de rocking chair. C'est pour ça que le rocking chair est excellent pour la santé. Il y a des études menées sur les rocking chairs. Et les gens qui utilisent un rocking chair sont beaucoup moins malades. Ok. Et on va... je ne vais pas tarder à finir. Du coup, on va faire un mouvement très simple. Pas celui que j'avais prévu, mais je vous le ferai voir la semaine prochaine. On va simplement lever les mains et les descendre. C'est le premier mouvement de la forme de Tai Chi. Pour les gens qui font du Tai Chi, je lève les mains et je les laisse redescendre. Ok? Et maintenant, on ajoute le balancement. Je transfère le poids sur l'avant et je transfère sur les talons. Avant et talons. C'est un mouvement qui va réguler l'ensemble de l'énergie dans le corps. Quand mes mains descendent, elles ne se relâchent pas complètement. Mes doigts ne pointent pas vers le sol, mais les paumes restent face au sol. Et comme on a commencé à développer l'énergie dans les mains, quand les mains descendent, on peut sentir une petite résistance, l'énergie de la terre. Ok, et on relâche. On va fermer 3 fois, on inspire, on capte l'énergie du ciel, et on vient brosser la surface du corps avec cette énergie, comme pour la nettoyer. Deuxième fois, on capte l'énergie du ciel à nouveau, et on la laisse descendre à l'intérieur du corps, nettoyer tout ce qui est mou dans le corps. Les muscles, les organes, les viscères. Troisième fois, cette fois-ci, on vient nettoyer tout ce qui est osseux, tout ce qui est dur dans le corps, donc tout le système osseux, comme s'il devenait lumineux quand l'énergie passe à l'intérieur. Et dernière fois, on capte l'énergie du ciel et on la fait redescendre jusque dans le ventre, jusque dans le dantian. Voilà, on pose les mains dessus, on se concentre sur le dantian, on ferme les yeux.
Ok, la séance est finie. À la semaine prochaine.